Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le 54e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo ce lundi. Des festivités sont organisées à Kinshasa et dans d'autres villes. L'occasion également de faire un état des lieux politiques et économiques du pays. Le président burkinabé Blaise Compaoré est attendu ce lundi au Mali. Il doit y relancer la médiation entre autorités et groupes armés du nord du pays. Et retour sur la réunion des femmes sénateurs du Gabon. Le colloque avait pour thème l'implication de la femme gabonaise dans la vie politique de la cité. C'est ce lundi, jour de fête nationale en République démocratique du Congo. Le pays célèbre en effet le 54e anniversaire de son indépendance. Et c'est la première fois depuis 2011 que de grandes festivités sont organisées à Kinshasa, la capitale, et dans d'autres grandes villes. Un signe de pacification du pays, même si beaucoup reste encore à faire selon la présidente du mouvement des démocrates congolais, l'ancienne ministre Justine Poyo Kassavubu. On l'écoute. Mais écoutez, vous savez, 54 ans après, ce que nous pouvons aujourd'hui déplorer, c'est le fait que notre pays se cherche encore. Alors, sur le plan politique, comme vous le savez, il y a eu une très grande chance pour ce pays, pendant les concertations nationales, de rassembler le peuple congolais dans une cohésion bien comprise. Eh bien, aujourd'hui, cette cohésion se tarde encore. Donc là, c'est tout de même un retard que nous sommes en train de prendre par rapport aux pays voisins. Sur le plan social, vous savez très bien que la situation économique est absolument catastrophique. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis plusieurs mois. Moi-même, je reviens du Congo où j'ai pu constater cet état de fait que la misère s'est encore aggravée. Mais je voudrais quand même relever que l'espoir est autorisé, l'espoir est légitime puisque nous œuvrons dans ce sens-là. Dans l'actualité également, le président burkinabé Blaise Compaoré est attendu ce lundi au Mali, une venue annoncée comme une visite d'amitié et de travail et qui sera surtout l'occasion de relancer la médiation entre les autorités maliennes et les groupes armés du nord du pays. Thierry Noiran. Il avait déjà montré son implication dans les négociations pour le retour à la paix au Mali lorsqu'il avait été désigné par la CEDEAO en 2012 comme médiateur de la crise malienne survenue la même année. Cette fois, le président Blaise Compaoré se déplace directement à Bamako, capitale malienne, pour encourager le retour au dialogue. Un nouvel espoir pour les autorités, les groupes armés du Nord Mali, mais surtout les populations, de la création d'un traité de paix pour l'instauration d'une situation sécuritaire stable. Je suis un homme qui est très attaché à la justice, à la liberté, qui aime le travail. Et c'est autour de ces valeurs que je construis ma personnalité et mes relations avec les autres. Surnommé le facilitateur de dialogue direct, le président Blaise Compaoré a apporté son aide à la résolution de nombreux conflits sur le continent. Son implication dans la résolution de la crise malienne est donc un soulagement pour beaucoup. Que nous avons intérêt, et je pense qu'ils le comprennent déjà, que la stabilité du Burkina, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Nous ne pouvons pas continuer durablement la stabilité si on n'a pas la paix autour de nous, si on n'a pas la stabilité dans la sous-région. Sa présence a fait déjà permis la mise en place de l'élection présidentielle en juillet-août 2013, puis les législatives en décembre 2013. Alors que la situation semble de nouveau crispée, sa visite de ce lundi lui permettra de rencontrer son homologue Ibrahim Boubacar Keïta et de voir ensemble comment ces bons offices vont permettre de rétablir un dialogue avec les séparatistes du Nord Mali. En Mauritanie, le Conseil constitutionnel a confirmé ce dimanche la victoire du président Mohamed Ould Abdelaziz à l'élection présidentielle du 21 juin dernier, dont le score officiel est 81,94%. L'unique recours déposé par Biram Ould Daoud Abeid, candidat arrivé second du scrutin, a donc été rejeté. Au Gabon, le réseau des femmes sénateurs s'organise. Un colloque intitulé « L'implication de la femme gabonaise dans la cité » vient d'avoir lieu à Libreville, la capitale. Au programme, la question du poids des discriminations et les moyens de favoriser l'engagement des femmes dans la vie politique nationale. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoumé. Lutter contre les inégalités entre les sexes, c'est le sens de la rencontre initiée ce samedi par le réseau des femmes sénatrices du Gabon. Une rencontre qui a vu la participation de nombreux cadres. Elles ont exhorté leurs consoeurs à être davantage actives. La femme doit prendre part à l'élaboration des politiques nationales, occuper des emplois publics,
à tous les échelons du pouvoir. Sans une participation active des femmes et la prise en compte de leur point de vue à tous les niveaux de prise de décision, les objectifs d'égalité, de développement et de paix seraient difficilement réalisables. Cette rencontre, qui avait pour thème général l'implication de la femme gabonaise dans la cité, a permis aux femmes de débattre de plusieurs thèmes, à savoir le développement du mentorat féminin et la lutte contre la discrimination pour permettre l'épanouissement des femmes. Au regard des droits de l'homme, quand on parcourt le code civil gabonais, les femmes ne sont pas égales aux hommes, ni en droit, ni en pratique. On ne peut pas retrouver entre l'homme et la femme une relation qui demande l'obéissance. Sinon, ça dit clairement l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme. Bon, par exemple, certains hommes profitent de la loi pour maltraiter clairement leur conjoint. Au-delà de cette rencontre, la situation de parité au Gabon est en progression. Avec 15% de femmes à l'Assemblée nationale, plus de 16% au Sénat, 33% à la Cour constitutionnelle et 1% au gouvernement. En Afrique, 20% de femmes sont au gouvernement contre 22% en Amérique et 18% en Europe. Toute chose qui permet d'affirmer que le Gabon est véritablement sur la voie d'un équilibre des pouvoirs entre hommes et femmes. En Somalie, le SAPIC, le Centre d'information anti-piraterie, veut passer à la vitesse supérieure dans sa campagne de lutte contre l'enrôlement des jeunes. Une réunion a été organisée dans ce sens, rassemblant toutes les composantes prenant part à cette campagne. Aminata Diak. Après avoir prospéré dans les années 2000, la piraterie dans le golfe d'Aden est aujourd'hui en recul, une tendance encourageante pour les autorités somaliennes qui ne relâchent pas pour autant les efforts dans la lutte contre ce fléau. D'autant plus qu'un phénomène inquiétant se poursuit. Chaque année, des centaines de jeunes des régions côtières sont enrôlés. La jeunesse somalienne doit s'efforcer de participer à l'éradication de la piraterie en sensibilisant les autres jeunes. Il faut leur conseiller de fuir cette voie. Ces jeunes sont attirés par l'apatridie. Nous devons utiliser les médias pour leur faire comprendre que cela est contraire à la loi, à l'ordre et à l'État. Les campagnes de sensibilisation misent aujourd'hui sur la formation professionnelle afin de détourner les jeunes somaliens de la piraterie. Une majorité d'entre eux affirment en effet avoir choisi l'afflux buste faute d'alternatives et surtout faute de débouchés dans les métiers de la pêche. Le résultat de la réunion est la recommandation générale que pour vaincre la piraterie, nous devons d'abord soutenir le gouvernement qui fait face à la question du chômage. Nous avons besoin également d'alternatives d'emploi pour ces jeunes. Et enfin, la campagne de communication sur le caractère illégal et criminel de la piraterie doit être renforcée. En 2013, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait déjà fait une proposition pour sortir les jeunes de la piraterie, en offrant notamment l'amnistie à ceux qui avaient été enrôlés et surtout la possibilité d'une reconversion professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.